pressé d'y être au Palais Bourbon? Ah oui. C'est vrai? T'as la rage, hein? Ah oui, j'ai la rage. Attention Coco, on est trop long, je chante et c'est à toi. Hein. Bon alors Kitri, tu as 28 ans et tu es femme politique et tu es aussi la maman de 2 petits garçons. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il y en a un des deux qui s'appelle Stevie? Non, aucun des deux. Ça c'est la question fil, c'est bon, maintenant on peut continuer l'interview, t'as passé le premier filtre. Bon alors pour que ça soit pas chiant, on va commencer par un petit jeu, je vais te citer les candidats à la présidentielle 2007 et à chaque fois tu me dis en une phrase ce qui t'inspire et comme ça en fonction de ce que tu réponds, les gens vont essayer de deviner qui tu soutiens. Ok? Ça marche. Alors Jean-Marie Le Pen. Mettre des frontières partout, des murs qui n'existent plus et en mettre. Philippe de Villiers. La Vendée, faut qu'il reste en Vendée. Nicolas Sarkozy. Cliver, monter les Français les uns contre les autres. Jacques Chirac. Jacques Chirac, passer la main, partir du jeu politique, laisser sa place. Il ne sera pas candidat. Ségolène Royal. Ségolène Royal, battre la droite, donc ça manque un peu de consistance. Dominique Voynet. Dominique Voynet, du fond, d'écologie dont on a besoin. C'est pas suffisant pour faire un projet pour la France. Arlette Laguillet. Arlette Laguillet, les travailleurs. Olivier Besancenot. Notre facteur anti-constitution, voilà. Et François Bayrou. François Bayrou, l'homme qui dépasse les clivages gauche-droite et qui essaie de rassembler tous ceux qui ont envie de construire la France, quelle que soit leur sensibilité. Maintenant, vous n'avez plus qu'à deviner quel candidat est soutenu par Kitri. Ça risque d'être très difficile. Bon alors Kitri, la première fois qu'on s'est vu, c'était à République des blogs. Tu étais là, toute charmante, comme ce matin d'ailleurs, et tu portais une étiquette avec marqué « Jeune libre » dessus. C'est pas un peu dangereux quand on est jolie comme toi de se balader avec une étiquette comme ça? Jeune libre de s'engager. Alors ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui s'investissent et qui s'engagent dans le débat public. Et c'est libre de s'engager. Aujourd'hui, hier, les jeunes pensaient que s'engager dans un parti politique, c'était prendre une carte, rentrer dans un moule. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui se passe. On est libre de s'engager avec ses convictions, ses différentes sensibilités. Voilà. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris le petit jeu de tout à l'heure, tu soutiens François Bayrou, donc de l'UDF. C'est pas un peu dingue ça, parce que quand on te voit comme ça, t'es jeune, pleine d'énergie, pourquoi tu vas pas plutôt avec les jeunes du PS ou de l'UMP? C'est pas plutôt ça l'avenir? Ouh, il est méchant le Thomas. L'avenir c'est le centre. L'avenir c'est le centre parce que voilà, il y a de l'énergie partout. Il y a effectivement des jeunes au PS, il y a des jeunes à l'UMP, il y a des jeunes à l'UDF, il y a aussi des jeunes dans tous les partis politiques. Et l'idée c'est que l'endroit où on peut s'engager et qu'on peut faire des passerelles avec toutes ces énergies, c'est au centre. Et moi c'est ce qui m'a plu à l'UDF. Et voilà, si aujourd'hui il y a un homme politique qui ouvre une porte dans le système actuel qui est super verrouillé, c'est bien François Bayrou. On le voit sur les médias, on le voit sur la contestation du système politique actuel, voilà. D'accord, alors justement, comme il y a des gens qui nous regardent, qui ne sont pas non plus des spécialistes de politique, je voudrais par exemple que tu nous dises 3 points essentiels qui différencient le programme de François Bayrou par exemple de celui de Nicolas Sarkozy. 3 points essentiels. 3 points essentiels. Déjà, il y en a un, c'est que à l'UDF et François Bayrou pense qu'on peut construire la France avec des personnalités de sensibilité de gauche et de droite. D'accord, donc ça c'est le grand truc en effet. Donc ça, non, mais ça c'est unique. C'est unique, c'est ça aussi le challenge, c'est dire aujourd'hui on est tellement en crise en France qu'il va bien falloir trouver des moyens de s'en sortir. Et de s'en sortir, c'est de construire la France avec pas une seule moitié de la France de gauche ou la France de droite, c'est avec tout le monde, avec tous ceux qui ont envie de réformer la France. Donc ça c'est le point principal. Deuxième point. Deuxième point principal. Je pense que par rapport à Nicolas Sarkozy, François Bayrou place notre mode de société, notre modèle de société en fait aussi beaucoup sur une cohérence. Donc ça intègre le développement durable par exemple. Je pense qu'il était le premier à dire qu'il faut qu'on repense un peu notre mode de consommation, qu'on apprenne à être plus sobre, voilà, qu'il y a des créations d'emplois à faire dans l'écologie, des énergies renouvelables, des choses comme ça. Et donc voilà, donc je pense que ça aussi c'est... En fait, François Bayrou, il résout pas les problèmes les uns séparés des autres. Il voit qu'il y a une cohérence, il y a une cohérence et
qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple des Don Quichotte, on parle du logement, mais on parle aussi de l'emploi, on parle de la précarité, on parle de plein de choses différentes, du logement et tout. Donc voilà. Donc, mais par exemple sur l'emploi, qu'est-ce qui différencie François Bayrou de Sarkozy dans la démarche? Je pense que François Bayrou, il peut se permettre, à partir du moment où il est au centre, d'être plus libéral que Nicolas Sarkozy. C'était le premier à parler justement des 2 emplois sans charge. Voilà, il va encore plus loin que Nicolas Sarkozy sur certaines choses comme l'écologie. Pardon. C'est pas grave, vas-y, attends. Ah, mais toi, qui fait. Je précise qu'on est tôt le matin. Alors, on est très très tôt, il est 6h30. Genre. Donc tu m'as dit que François Bayrou était plus libéral que Nicolas Sarkozy sur le travail. Voilà, oui, parce qu'en fait, on a tous besoin les entrepreneurs, c'est des créateurs de richesse. S'il n'y a pas d'entrepreneurs en France, la France serait morte. Donc c'est super important. Donc en même temps, il soutient, il accompagne les toutes petites entreprises et les PME. Et en même temps, il est très attaché à ce qu'il y a un lien social. Donc il va être encore plus progressiste que la gauche sur des mesures de solidarité, des choses comme ça. C'est ça que j'aime bien. Alors ce qui est drôle, c'est que tu as fait une école de commerce. Donc, moi ça me fait halluciner parce que tu aurais pu être chef de rayon chez Intermarché ou commercial à la Brioche Pasquet par exemple, et non, tu décides de te lancer dans la politique. Eh ben oui, j'étais pas du tout destinée à faire de la politique. Bah oui. Mais oui, parce que. Qu'est-ce qui s'est passé, Kitri? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moment où je cherche à être utile à tout prix. Donc je suis sortie de mon école de commerce, j'ai d'abord travaillé dans le privé. Ensuite je me suis dit tiens, comment est-ce que je peux mettre mon énergie et bosser jusqu'à 3h du mat, mais pourquoi, dans quel but? Donc j'ai commencé à bosser dans des associations pour des ONG. Et ensuite je me suis dit, quand tu vois dans les ONG, quand tu es bloqué à longueur de temps par des subventions qui sont données ou pas par les politiques, et c'est les politiques qui décident des lignes budgétaires données aux ONG et sur des thématiques importantes, et ben voilà, je me suis dit, voilà, il faut que tu passes de l'autre côté du miroir, fais de la politique. Ouais. Et en fait, ce qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est que la politique, c'est pas fait que pour des Sciences Po, que pour des énarques. Il va bien falloir que des personnes qui sont justement issues d'autres formations, de sensibilités différentes, d'idéologies différentes, s'intéressent à la politique et se lancent. Donc voilà, moi effectivement, j'avais rien comme bagage pour faire de la politique. Et là, tu arrives à en vivre ou pas? Alors j'arrive à en vivre, ouais, parce que j'ai démissionné de mon travail dans les ONG pour m'investir en politique. Comme j'ai 2 petits garçons, je vais me concentrer sur une chose à la fois. Et donc j'ai trouvé un boulot dans la politique. Bon, et ton mari, il est pas un peu énervé quand même? Est-ce qu'il est pas un peu jaloux de François Bayrou? Parce que je suis sûr que tu dois le saouler, mais toute la journée, le week-end, François Bayrou par-ci, François Bayrou par-là. Tu dois mettre des affiches dans les toilettes, non? Non, en fait, je ne saoule pas vraiment avec François Bayrou. Ce qui pourrait l'énerver éventuellement, c'est que je suis pas souvent à la maison. Ouais. Donc ça, c'est autre chose. Et puis en plus, mais voilà, c'est un choix de famille de faire de la politique. Je pouvais pas prendre la décision toute seule de faire de la politique. C'est une discussion au fur et à mesure parce que ça prend du temps sur les week-ends, parce qu'on part tôt le matin, on rentre très tard le soir, et qu'ayant 2 petits garçons, il fallait que ce soit une décision collective, familiale. Et voilà, et on en a beaucoup parlé. En fait, mon mari m'a connue, j'avais 18 ans, et j'étais déjà à fond, pas en politique, mais dans l'engagement associatif. Donc j'ai jamais changé, je suis toujours la même, et je pense que c'est aussi ce qu'il aime chez moi. Donc ton prochain objectif, c'est d'être député là? C'est mon prochain objectif. D'ailleurs, tu m'as convoqué, il y a le Palais Bourbon derrière toi. Hein. Regarde comme c'est beau. Ouais, ma future maison. Bon, tu t'y vois quand là? Ah bah je m'y vois là, cette année. Prochaine législative, tu te présentes là? Ouais, je me présente. Tu te présentes où? À Paris, dans la 10e circonscription. Donc c'est 13e, 14e. C'est chaud, là. Tu vas voir qui en face? Serge Blisco, normalement, c'est le député maire du 13e actuel, qui est fabusien. Et en face, il y aura Dominique Vasseur, qui a été balancé là, parachuté là par l'UMP, à la place de Jacques Toulon. Ah, il y a un autre truc qui est vachement marrant aussi, c'est que t'es pas encore super connu quand même, on peut le dire. Et tu t'exposes déjà ta famille. C'est un petit côté Nicolas Sarkozy qui m'a beaucoup amusé sur ton blog en te voit en photo avec tes 2 petits garçons dans la main, tranquillement se promenant. Pourquoi tu fais ça? Parce que avant de partir en campagne législative, j'avais mon blog, c'est une partie de moi, c'est une partie de ce que je suis, où j'écris tous les jours ce que je pense, et ça m'arrive de faire une note pour mes enfants par exemple, où je parle à mes enfants, à mon fils aîné qui a eu 4 ans par exemple, j'ai fait une note là-dessus. Et en fait je suis une femme, une maman, et je m'engage en politique. Et je pense qu'un exemple comme le mien peut donner l'envie à d'autres femmes, jeunes, mamans, plus âgées, tout ça, de s'engager. Et aujourd'hui, il y a eu la loi de la parité. C'est une bonne chose, il y a de la place pour les femmes, et il faut que les femmes viennent. Parce qu'on ne peut pas continuer à garder des places pour des personnes qui n'investissent pas. Donc il y a un moment, il faut créer le déclic, et je pense que mon blog, c'est une façon de faire passer les idées que je pense et que je porte, et aussi une façon de faire. Et j'aimerais bien être rejoint par d'autres personnes. Mais j'espère que tu vas l'être. Et sinon, tu vas changer de prénom ou pas pour les élections? Et non, je vais garder mon prénom. Finalement, c'est un super argument de com', parce que personne ne connaît ce prénom. Donc une fois qu'on l'a vu écrit, ou qu'on demande mais ça vient d'où, ça sort d'où, et ben voilà, on s'en souvient. Bah, écoute, j'espère que ça va te porter bonheur.
qui trie. J'étais super content de te recevoir. Je t'embrasse très fort et puis tiens-moi au courant de ton actu. Merci, ça roule. Merci beaucoup. Bon, bah voilà. Oh, j'étais super mauvaise. Après, il faudrait que j'interviewe François Bayrou, quoi. Bah oui, bah faut lui demander. Fais 8 à demande. Je préfère commencer par... Qu'est-ce que je pourrais dire, papa? Par le menu frottin. Non, ça c'est pas gentil. Non, je préfère commencer par une charmante jeune femme. Je pense que c'est une plus jolie porte d'entrée. Waouh. Bon, on y va? On y va.